Salut à tous, bienvenue sur #protestant 2.0. On est vendredi le 15 mai, on se retrouve dans la cuisine du presbytère Nitesheim. Je vous propose ce matin une lecture issue du dernier livre de la Bible, au livre de l'Apocalypse, au chapitre 5, à partir du verset 11 à 14. Ce matin, on est invité à prendre en compte que nous faisons partie d'un tout, d'une symphonie universelle, où nous sommes toutes et tous appelés par Dieu. Il nous est dit, et c'est donc Jean, a priori, qui nous le dit: « Tu as fait d'eux un royaume de prêtres pour servir notre Dieu. Ils régneront sur la terre. » Je regardai encore et j'entendis la voix d'une multitude d'anges. Il y en avait des milliers, des dizaines de milliers. Ils se tenaient autour du trône, des êtres vivants et des anciens. Et ils chantaient d'une voix forte: « L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. » J'entendis aussi toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et dans la mer, les créatures de l'univers entier qui chantaient: « À celui qui siège sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire, la puissance, pour toujours. » Les 4 êtres vivants répondaient Amen, et les anciens s'agenouillèrent et l'adorèrent. Ici Jean décrit sa vision, car c'est bien une vision qu'il a, l'immense rassemblement du peuple de Dieu, des gens de tous les pays, de langues différentes, de cultures différentes. Par sa mort, Jésus permet ainsi à tous, sans distinction, de s'approcher de Dieu. Tous les humains, les anges, célèbrent ainsi le Christ qui sauve le monde, alors quand des croyants, justement, se rassemblent pour prier, ils font ainsi écho à cette fête universelle, à cette magnifique symphonie royale et qui est divine. Bien sûr, nous ne pouvons pas nous rassembler encore en église, mais dans la communion de prière, nous le pouvons. Car dans cette vision, nous sommes appelés et encouragés. Par sa mort, l'agneau a permis et permet à tous les croyants, justement, y compris ceux d'églises persécutées, comme en Asie mineure à cette époque-là, de savoir qu'ils sont un royaume de prêtres. Un prêtre, on le sait, c'est quelqu'un qui est au service de Dieu et des hommes. Ainsi, la promesse faite par Dieu, déjà au peuple d'Israël, on retrouve dans le livre de l'Exode, au chapitre 19, s'adresse désormais à tous. Alors justement, puisque nous sommes appelés à prier ensemble, en communauté, eh bien, prions avec ces mots qui nous viennent des frères de Thésée, une prière pour chaque jour. Jésus, doux et humble de cœur, tu viens vers tout être humain pour révéler l'amour du Père. Jésus, bonté sans mesure, tu nous libères de la servitude, tu pardonnes nos fautes. Jésus, notre repos et notre refuge, ton joug est facile et ton fardeau léger. Jésus, envoyé du Père, tu guéris notre aveuglement. Jésus, pain vivant, tu nourris nos cœurs par ta parole. Jésus, tu es venu pour allumer un feu sur la terre. Toi, le ressuscité d'entre les morts, tu nous fais participer à ta joie. Jésus, tu es le chemin, la vérité et la vie. Jésus, lumière de nos cœurs, depuis ta résurrection par l'Esprit Saint, toujours tu viens à nous. Où que nous en soyons, toujours toi tu nous attends. Et tu nous dis: venez à moi, vous qui peinez sous le fardeau, et vous trouverez de l'apaisement. Bénis-nous, toi le Christ, et garde-nous dans l'esprit des béatitudes. Joie, simplicité, miséricorde. Amen. Je vous souhaite à toutes et tous une belle journée, un bon vendredi, un bon début de week-end aussi, et que la grâce de Dieu et sa paix soient avec vous pour cette journée. Rendez-vous demain matin pour la prière de petit-déj de nouveau, et sinon rendez-vous ce dimanche en vidéo à 11 h avec un message qui sera apporté par un de nos collègues pasteurs de notre union d'église. Alors à demain.